Hello famille, j'espère que vous allez très bien. De mon côté, par la grâce de Dieu, ça va. Je suis content de vous retrouver encore une fois de plus. En tout cas, je vous invite, pour tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à inviter vos amis aussi à s'abonner sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve encore pour une fois de plus pour vous entretenir sur un thème bien précis, sur un thème que je trouve très important. Étant étudiant à l'extérieur, puisque tu n'as pas tes parents auprès de toi, donc il faudrait minimiser les coûts, minimiser certaines choses afin de pouvoir survivre en dehors de tes parents. Comme je l'ai dit, aujourd'hui je vais vous entretenir sur quelque chose. Quand d'abord tu arrives dans un pays, dans une ville, la première des choses, c'est d'abord trouver un endroit où se loger. Parce que tu ne peux pas dormir au dehors, tu ne peux pas vivre au dehors. D'abord avoir une maison où se loger. Et dans cette maison, il faudrait que tu équipes cette maison. Il faudrait que tu aies au moins un endroit où tu vas dormir. Un lit, quel que soit, bon, quand je parle d'équipement, fauteuil, lit, table à manger, tout, le nécessaire pour pouvoir survivre dans une maison. Mais on a tendance à comprendre certaines choses. On a tendance à voir que, à une première vue, lorsqu'on arrive, on veut tout acheter au même moment. On veut tout acheter au même moment, mais aujourd'hui, c'est un peu dans ce sens-là que je vais vous entretenir. Pour vous dire que, pour vous montrer les moyens nécessaires. Bon, à la fin de nos études, nous sommes appelés à quitter la ville. Nous sommes appelés à aller ailleurs. Ou bien soit même si tu veux rester, tu dois apply, tu dois d'abord faire une demande pour certains documents afin de pouvoir rester dans la ville où tu es, pour travailler, pour faire aussi dans certains domaines. Cela dépendra de toi. Mais je veux te dire que pour un nouveau venu, pour quelqu'un qui vient d'arriver dans la ville, d'abord tu as des dévanciers, tu as des grands frères qui sont là. Il faut chercher à entrer en contact avec ces personnes-là. Parce que ces personnes-là qui sont devant là, ils ont fini leurs études, ils sont là et ils cherchent à rentrer dans leur pays respectif. Et ces personnes-là sont la cible. Ces personnes-là, ils ont des équipements, ils ont des objets dans leur maison. Eux, lorsqu'ils vont partir, ils vont chercher à liquider, ils vont chercher à vendre ces objets. Ok? Donc aujourd'hui, je suis en train de te faire comprendre quelque chose. Par exemple, quand tu vas aller acheter des fauteuils, tu vas aller acheter de nouveaux fauteuils, ça va te coûter près de 200 000. Près de 200 000. Mais, je vais te dire que tu n'as pas à te presser. L'essentiel, quand tu arrives dans la maison, il faut chercher au moins les béaba, comme on le dit, les choses de base. C'est-à-dire, tu as d'abord un matelas, ton gaz, quelques assiettes, ta marmite pour pouvoir te prendre en charge le premier, le deuxième, voire même le troisième mois successif. Et après ça, parce que 6 mois après, chaque 6 mois, chaque 6 mois, il y a des étudiants qui finissent. Et il y a des étudiants qui vont chercher à rentrer, Au fur et à mesure, tu rentres en contact avec ces personnes qui ont déjà fini les études là. Dès qu'ils vont bouger, dès qu'ils finissent leurs études et ils vont vouloir vendre tout ce qui est dans leur maison. Et toi, puisque tu n'as pas les moyens, tu négocies. Ça, tu rentres en négociation avec ces personnes-là. Et même les fauteuils neufs que tu pouvais avoir à 200 000, ça va te revenir à 25 000, à 30 000, 35 000. Je vais vous faire des présentations, je vais vous montrer certaines choses que moi-même j'ai eu à acquérir, j'ai eu à acheter avec un de mes frères là, qui a fini ses études, qui rentre au pays. Même les frigos, tu peux 200 000, tu vas avoir ça, 25 000. Parce que c'est une histoire de frère. Et puis il a fini, il doit liquider vite. S'il ne liquide pas, il va faire comment?
il va pas pouvoir conserver dans la maison, il va liquider. Donc voici la stratégie que aujourd'hui je voulais vous montrer. Voici ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et sincèrement, quand tu arrives dans une ville, tu arrives dans une maison, il ne faudrait pas que tu te presses. Si tu te presses, tu vas finir ton argent. Tu ne vas même pas pouvoir faire quelque chose de grand dans ta maison. Donc au fur et à mesure, step by step. Et puis concernant les documents, les livres, tout ça. Quand tu viens, tu arrives, tu te renseignes auprès de ceux qui ont déjà fini leurs études. Et tout ce qui est document, ce sont les mêmes documents que vous allez utiliser. Les mêmes documents, peut-être qu'il y aura des changements, mais la majorité des matières, des syllabes que tu dois utiliser sont dans le même document. Donc, tu n'as pas à te presser, tu as à patienter. Même tu vas à la bibliothèque, tu utilises ces livres d'abord, les livres de la bibliothèque, et après ça, une fois qu'il y a quelqu'un qui finit ses études, qu'il va bouger, tu te rends chez lui immédiatement. Tout ce qui est document qu'il a, il te donne gratuitement. Tu ne vas pas payer assez d'argent, tu ne payeras rien comme argent et tu as tout à ta disposition pour pouvoir étudier. Voici la bonne nouvelle du jour. Voici ce que j'aimerais vous partager. Dès que vous arrivez dans une ville, renseignez-vous auprès des dévanciers, dans vos écoles, partout où vous trouvez, dans votre université, partout où vous trouvez, vous allez retrouver vos frères africains. Là où, même un frère blanc, même un frère indien, quelque chose, ce que tu veux, tu te renseignes auprès de lui et tu lui dis clairement que tu es un nouveau venu, que en tout cas tu aimerais avoir des documents tant de tel semestre, de tel semestre à tel semestre. Il va te les fournir gratuitement, tu ne vas même pas payer aucun frais pour avoir ces documents-là. Donc, je récapitule un peu ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui. Une fois que tu arrives dans une ville, d'abord, tu cherches un toit là où tu vas te loger. Si tu n'es pas logé à l'internat, tu cherches un toit là où tu vas être logé. Même si tu es logé à l'internat et que après tu veux sortir, tu sors et d'abord tu achètes un matelas pour pouvoir te coucher. Et après cela, le gaz, tout le nécessaire pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir quelque chose, de pouvoir préparer quelque chose de toi-même. Et après cela, comme je vous l'ai dit, attendez, soyez patient. Et après quelques mois, il y a certaines personnes qui vont partir, vont commencer à liquider. Même le lit en bois, lit en fer, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous pouvez avoir ça gratuitement. Ok? Chaussures, habits, tout ce que vous pensez, vous imaginez, vous pouvez avoir ça gratuitement. Parce que le gars, il va partir. Tout ce qu'il a acheté, peut-être il ne va pas pouvoir, il a un certain nombre de kilos à prendre dans l'avion. Il ne va pas pouvoir prendre tout ce qu'il a acheté pour partir. Tout ça va rester. Donc soyez patient et ayez de bons camarades, de bonnes camarades. Parce que ici, tu n'as pas de parents ici, tu n'as personne ici. Tu es livré à toi-même. Donc soyons sages et... Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, invitez vos amis à s'abonner et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Ok, c'était le message du jour. Sur ce, je vous retrouve à une nouvelle vidéo.